J'avais envie de voyager, partir un peu à l'aventure, éventuellement ouais, faire un truc un peu différent. Et pourquoi pas partir seul, c'est un peu plus stressant. Alors le vélo, bah, j'ai toujours bien aimé le vélo et en fait c'est après une discussion avec un très bon ami que je me suis dit que c'était un vachement bon moyen de transport en fait. C'était propre, c'était facile de transporter les sacs, on peut mettre du poids sans devoir le porter sur son dos. On peut parcourir des longues distances pendant une journée, on peut facilement faire plus de 100 km. On reste dehors, on garde le contact facile avec les gens, avec la nature, on peut s'arrêter où on veut, etc. Pourquoi le Royaume-Uni? Tout d'abord pour l'anglais, j'ai toujours eu envie de partir là pour pratiquer un peu mon anglais. J'ai 2 amis là-bas qui sont en Erasmus et j'ai toujours eu envie de faire du vélo en fait en Écosse pour les paysages et le peu de personnes qu'il y a sur les routes. Et alors mon but, c'était rentrer pour Noël quoi, au moins arriver jusqu'en Écosse. Alors ouais, en hiver, bah ça se mettait bien comme ça. Ouais, certains pourraient dire que c'est une bonne idée d'y aller avant le Brexit. Puis ok, il fait froid, mais il fait quand même un peu moins froid qu'ici. Ils ont quand même le Gulf Stream, et puis un peu de folie, hein, comme on dit. Alors j'ai pris avec moi de quoi camper, donc une tente, un matelas gonflable. J'ai beaucoup utilisé 2 applications, Couchsurfing et Warm Showers, qui m'ont beaucoup aidé à trouver des gens locaux pour m'héberger, mais aussi me montrer d'autres endroits où aller, des routes à prendre, etc. Je suis donc sur le Ravel. Bon, il est 5h40, il n'y a personne, il fait noir. Je sais pas si je vais rencontrer quelqu'un. Début d'une longue route. Normalement ce soir je suis à Canterbury. Si tout se passe bien, on va espérer que oui. Le train avait une demi-heure de retard, donc je compte bien être à Dunkerque d'ici une demi-heure. Et donc voilà, maintenant je suis dans le ferry, je commence à apercevoir la White Cliff. Après avoir fait le ferry de 12 heures évidemment. Merci les SNCB. Ça va, le temps c'est un peu couvert, mais il me reste une cinquantaine de kilomètres jusqu'à Canterbury. Par contre, je passais tous les contrôles de douane et de police en faisant des signes. Ils me faisaient... On était que 3, avec 3 vélos dessus. Et voilà, j'ai pas vu de migrants. Je pense que je vais boire un petit café dans le ferry et puis je descends là tranquille. Mais qui est de dos, le ferry, il n'y a pas de réseau, donc il n'y a pas mal d'avoir une 4G, j'ai pas ma position. Première nuit à Canterbury, j'ai pu prendre une douche, j'avais un bon lit. J'ai pu manger un bon petit déj, même une petite tasse de café. Et là, je vais aller voir le centre-ville de Canterbury. J'ai quitté ce matin la maison de Charles à Maldon. Charles est vraiment quelqu'un de magique. Il était brasseur, on a goûté sa bière. Donc ses voisins sont venus souper aussi avec nous. C'était James et Bev. Ils m'ont découpé leur atlas et tout pour me faire une carte parce qu'ils voulaient me montrer une route par laquelle je vais absolument passer. Et donc là je suis en route vers Harwich où je vais prendre encore un petit ferry pour traverser et arriver à Flexstone de l'autre côté. Et ce soir je dors à Saxonham. Et ils ont beaucoup ri quand j'essayais de prononcer le nom de leur village. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Faut pas oublier de rouler à gauche ici, hein, parce que c'est le genre de rue où je me retrouve à droite de temps en temps sans le faire exprès. J'espère que le ferry sera ouvert. Encore sur un ferry, mais c'est de plus en plus petit. Hein. Là maintenant, je vais même enlever mes sacoches pour monter dessus. Direction Felixstowe. J'avais justement faim pour un petit 10 heures. Et c'est One Pound the bag. Ah, je vais goûter ça.
Je suis carrément sur la plage. Et je vais essayer de trouver un chemin pour remonter parce que ça devient vraiment tendu. Bon, après avoir traversé le petit bras de mer, comme il fait pas super beau, je me fais des petites battes. J'ai dormi chez David et son appart c'était un foutoir absolu. Il avait rempli toutes les pièces du sol au plafond, c'était assez drôle. Et voilà, aujourd'hui je roule de nouveau dans le soleil. Alors me voilà à Orsay, je suis sur mon petit rocher. Il y a de nouveau le soleil, donc ça c'est vraiment bien parce que hier je me suis fait dracher comme pas possible. Ça c'était dur quand même. Dans le vent, il y avait un énorme vent, il y avait plein de pluie. Enfin, aujourd'hui c'est de nouveau top. Je me fais mon petit dîner et puis après c'est reparti pour Cromer. Première nuit sous tente, ouais, j'ai pas trouvé mieux à King's Lynn, c'était pas terrible. Du coup j'ai été me mettre dans un petit champ, un peu au milieu de nulle part, personne n'est venu m'emmerder. J'ai eu un tout petit peu froid. Ce soir je vais à Skegness, après ça ce sera Scunthorpe, et après Scunthorpe, Bradford. Et là je vais retrouver l'ami Ludo pour le week-end. Voilà, ça fait donc 7 jours maintenant et je suis à Skegness. Donc je suis encore au bord de la mer, voilà. Hello, jour 9. Alors hier j'ai fait Skegness, Lincoln à midi. Et puis alors après j'ai été de Lincoln jusqu'à Scunthorpe. J'ai rencontré un gars qui revenait d'avoir fait l'Écosse justement en vélo, qui roulait déjà depuis 3 mois. Puis alors le soir, je suis arrivé chez Dorota et Powell. On a discuté de plein de trucs, c'était assez fou. Je me suis vraiment bien amusé. Donc hier c'était vraiment une bonne journée. Aujourd'hui je rejoins Ludovic. Oh. Yeah, mango. Cheers. Ben voilà qui est beau ça. Oui. Bonjour. Un petit air un peu hautain de Peters Bruxelles, tu vois. Biggs. Bordel. Nous sommes actuellement en Islande. Nous sommes en Islande. Quand t'as chaud à la tête, T'as chaud aux pieds. Voilà. gros bisous. Ça y est, Ludo est en live. It's the same video that Ludwig, but no, I'm the first one, so this is the best video. Okay, so you can see here Angelo, and here Maxime, And here, Ludwig. and Ludwig. We are going to the garden. Because we've seen such beautiful shop of Harry Potter. Oh my God! What happened? What just happened? Voilà, je suis de nouveau sur les routes. Après avoir passé un super week-end à Brad Peaks avec Ludo, je roule parmi les moutons et j'aurai encore 2 étapes avant d'arriver à Edinburgh. Donc voilà. Et alors sinon, tout va bien toujours. Et j'ai déjà beaucoup avancé, donc je vais me faire un bon petit lunch bien sain, avec un peu de saumon, un peu de Philadelphia, un petit jus d'orange, parce qu'il faut bien ça après Brad Pitt. Voilà à Durham, jour du recueillement. Wow.
Recommandation de Wendy's. En direct dans un labyrinthe en bambou. Donc on le voyait au-dessus. C'est assez sympa. C'est marrant. C'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, je vais faire des petits achats pour le vélo. Je vais racheter des clips et des chaussures. Et je vais racheter un bon pneu arrière aussi, comme ça j'aurai 2 bons pneus pour partir. Voilà mes nouvelles petites chaussures. Assez pratique, donc les clips ici. Et alors en fait c'est des chaussures genre tu sais marcher avec et tout, elles sont un peu flex. J'ai mis mon nouveau pneu arrière, donc j'ai 2 nouveaux pneus. J'ai réglé les freins et normalement voilà. Dernière nuit à Imbre. Et puis je démarrerai demain pour les Highlands.